Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, aujourd'hui, petite vidéo. T'es pas sans savoir que le dernier BP est cataclysmique. C'est littéralement une honte. Et du coup, la commu chérie de Reddit a proposé des petits BP. Donc on va aller review ça. Et on a deux suggestions de BP. Je sais qu'il y a Donné aussi qui avait fait un petit BP communautaire. Où il faisait venir les gens en vocal et tout pour essayer de discuter de ça. En vrai, c'est vrai qu'on pourrait aussi, si quelqu'un me le trouve, trouver le BP de données pour comparer un petit peu avec les autres idées de ce qui a pu passer sur Internet. Nous, on va regarder pour l'instant ces deux BP-là, et on va voir un petit peu si la commu chérie est capable de faire des meilleurs BP qu'un mec qui est payé pour ça. Alors, première ligne du BP. Gandalf haut, donc c'est le passif. Augmente ton ATB de 20% à chaque fois qu'un allié avec un shield est attaqué. Ça devient, une fois par tour, augmente ton ATB de 25% quand un allié est attaqué avec un shield. Ok, donc il le cap une fois par tour pour pas qu'il puisse non plus reprendre systématiquement ses tours dès que t'as un mob qui fait une AOE. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Donc ça veut dire que sur une AOE, il récupérerait que 25% ATB. Donc en fait, le cycling serait beaucoup moins fort parce que sur les AOE, il reprendrait plus, 80% d'ATB. Ou alors c'est juste pour counter le multi-hit, c'est ça? Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Il faut nerfer le cycling du Gandalf. Si tu nerfes le cycling, le perso est tout de suite beaucoup moins con. Bah ça c'est une bonne ligne, hein. J'aurais bien aimé l'avoir sur le BP. Legolas Dark. Ça c'est un 4 étoiles, on s'en cogne, non? Enfin, avec le respect, mais... Chaque fois qu'un ennemi termine son tour, tu le contre-attaques avec 50% de chance et tu diminues la speed. Ok. Ok. Bon, c'est un peu du coup la stance des Sithars. Je vais pas te mentir, c'est un 4 étoiles, je m'en cogne un peu. Nina Williams. Fire, Water, Dark. Donc ça c'est le spell qui strip et qui break death. Donc le premier hit, strip avec 60, ça passe à 80% de chance. J'imagine que avec skill up, du coup, t'es capé. Voilà. Donc t'as 100% de chance de strip. Et les dégâts sont augmentés de 12%. Pourquoi pas, si tu veux. Tu fais un peu plus de dégâts, tu strip, tu break def, tu reprends tes tours. Ça a combien de tours de CD? Ça a 2 tours de CD, donc strip, break def, avec un petit peu de dégâts, un petit peu de multi-hit, 2 tours de CD. C'est pas abusé en vrai. Enfin, c'est ok. Je pense que c'est clairement un buff qui ferait le taf. Singe-vent, roi singe-vent, le passif. Tu ne strips plus quand tu contre-attaques. Merci. Oui. Oui. Ça, c'est une aberration. Oui. Tu ne strips plus quand tu contre-attaques, c'est normal. C'était un buff de merde, il faut l'enlever. Je suis très d'accord avec ce buff. Aya. Augmente ton ATB de 30% quand tu prends les effets néfastes et diminue tes HP de 10% pour infliger 25% de HP à tout le monde. Ça passe à 20% au lieu de 25%, donc ça veut dire que au lieu de trigger 4 fois ton passif pour mettre tout le monde à 1 HP, il faut le trigger 5 fois. Donc en vrai, ça change quand même des trucs. C'est toujours très fort. Moi, je t'avoue, ok? Pour moi, la façon de nerf Aya, c'est plutôt cette ligne-là. Pour moi, c'est plutôt cette ligne-là. Faut qu'elle gagne genre 20% ou 15% d'ATB quand elle prend les effets néfastes. Parce que, en gros, je suis pas contre avoir un mob qui, genre, counter les mécaniques de CC à partir du moment où il prend de l'ATB. Et par contre, le fait que tu puisses pas la contrôler ATB et pas la CC non plus sans activer le passif, moi je trouve ça un peu trop fort. Moi, je vais pas vous mentir, ça me choque pas même de laisser 25% HP. Bon, après, non, 20, parce que sur un proc, c'est quand même trop fort. Mais par contre, moi, c'est la mécanique de gain ATB que j'enlèverais. Parce qu'en fait, vraiment, si tu fais avec Layla, tu joues, tu mets un sort 2, tu mets 2-3 debuffs, le mob reprend immédiatement son tour, c'est un peu relou, quoi. C'est un peu relou. Je suis même pas sûr que ça soit suffisant, ce nerf-là, pour te dire. Pour moi, ça serait toujours broken. Euh, Paladin haut, le CD du sort 3 qui prend un tour de plus. Donc même si tu proc Vio sur ton paladin, tu ne récupères pas ton passif. Bah oui, ça me va. Et en vrai, même comme ça, le mob serait top tier. Mais
pas broken. Enfin, moins broken. Parce que même comme ça reste un mob qui cut de manière fiable, qui met un énorme shield de 15k HP sur toute ta team, qui peut cesser un mob mono-cible avec 3 tours de CD, t'as le Sorin qui tape, qui crit, qui stun, machin, enfin, genre le kit est déjà bien, tu vois. Mais c'est juste que au moins comme ça, t'as pas instantanément perdu la game si la Joséphine proc à l'open, quoi. Tu vois, tu peux jouer au tour. C'est-à-dire que s'il y a 1 ou 2 CC, bah Joséphine c'est bien. Si le mec il met 3-4 CC et qu'il peut enchaîner ses stuns, Joséphine c'est nul. Bah ça me va, ça me va. Ça me va carrément. Pour moi ça pourrait être un bon nerf. Ça pourrait clairement être un bon nerf. Je sais plus comment elle s'appelle. Paladin Dark, Léona. J'ai pensé à l'hiver du coup. Léona. Chaque fois que tu gagnes un shield, récupère tes HP de 10%. Est-ce que ça change quelque chose ça? Ouais, ça change quelque chose. Ah, c'est pas mal. Tu sais pourquoi c'est pas mal? Parce qu'en fait, il y a plein de scénarios où la Léona, si tu l'ignores et que tu la tapes pas, bah elle va pas récupérer un shield. Donc tu peux la taper une fois tous les 2 tours, quand elle prend son tour, tu peux la taper. Après, en vrai, est-ce que ça change vraiment fondamentalement le kit du mob? Bah en fait, oui, ça change beaucoup. Ça veut dire que t'es pas obligé de la jouer en vampire. Ça veut dire que tu peux la jouer en Vio. Et en Vio, les gars, c'est vraiment très très fort parce que t'as stun 100% sur S1, strip CC 100% sur S2, donc c'est un CC fiable, très tanky, qui fait mal, et qui du coup n'aurait plus besoin du vampire. Donc sur un proc Vio, tu peux vite arracher un truc. En vrai, ça me choquerait pas. Ça ferait un bon bruiser. C'est mieux que Zeratou. Alors... Non, c'est pas mieux que Zeratou. Les gars, dosez un peu. C'est genre similaire à Zeratou. Zeratou, il strip tous les tours. Zeratou, sur un break def, il one-shot n'importe quoi. Zeratou, sur un proc, il two-shot n'importe quoi avec les dots. Elle, ça sera pas le cas. Hein. Elle a pas les dégâts d'un Zeratou. Hein. Ça fait mal, mais ça fait pas les dégâts d'un Zeratou non plus. Abuse. Abuse. Genre, si tu builds ta Léona en Tokrit def, tu te rends pas compte à quel point ça fait pas les dégâts d'un Zeratou. Hein. Vraiment pas. Hein. Non, mais c'est différent. C'est différent. C'est un potentiel de solo, mais en même temps, elle se fait contrer par le break def, par l'anti-heal, par le CC, et elle fait moins de dégâts qu'un Zeratou. Mais elle a un CC plus fiable. Franchement, moi, je dis c'est similaire. Ça serait similaire comme ça. Ça serait similaire. Mais moi, je trouve que c'est un bon buff. En vrai, c'est un très bon buff parce que du coup, tu peux la jouer en Vio, tu peux la jouer en Swift et quand même avoir des potentiels de solo. Même en Swift, hein. Léona en Swift, tu peux permettre de CC un mob en mono-cible. En vrai, ça serait pas mal. Hein. Nyx qui se fait nerf. L'effet d'augmentation ATB lorsque tu loupes un spell via le passif de Nyx, du coup, qui est supprimé. Moi, je pense que c'est un bon truc à faire. Je pense que le fait que ton mob puisse déjà strip CC, rallonger les effets alliés et augmenter les chances de pas poser les debuffs, tout en ayant des stats de base qui sont abusés et un bon leader skill arène, pour moi, c'est déjà suffisant. Le mob est déjà très fort comme ça, quoi. Il y avait vraiment pas besoin de l'attaque du boost ATB. Pour moi, encore une fois, au moment où ils ont fait ça, c'était le buff de trop. Le mob était déjà bien. Juste, bah, les gens avaient pas vu le potentiel, ils savaient pas le jouer, quoi, comme malheureusement 80% des LD5. Mais donc non, moi je trouve que c'est normal de reverse. Genre le perso est broken ATM, il faut reverse. Quoi d'autre? Oh, par contre, en contrepartie... Oh, ça, les gars, vous êtes gentils, hein, ceux qui font les BP. Hein. En contrepartie, la chance de reset passe de 70 à 90. Donc c'est à 100% avec skill up. Non. Non, ok, là les gars, je suis d'accord avec ce nerf, je suis pas d'accord avec le buff. Hein. Non, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte en vrai? Le problème, c'est qu'il dose pas la commu. C'est qu'il dose pas, c'est ça le problème. Donc t'as un mob qui fait que t'as 30% de chance de moins de placer tes debuffs, et tu te dis, on va lui mettre tous les 3 tours, parce que c'est un sort 2, hein, c'est tous les 3 tours, on va lui mettre un strip reset AOE. Tous les 3 tours. C'est un reset d'un tour, mais c'est énorme. C'est à 3 tours de CD avec le reste du kit. Genre, Véronica a le même spell, sauf que elle, c'est 4 tours de CD. C'est 4 tours de CD. Et il y a une target que tu peux reset 2 tours. Donc compare à Véronica. Non, non, c'est énorme. Non, vraiment, vous vous rendez pas compte, les gars. C'est broken. Compare à Véronica.
Non, ça, je pense que c'est abusé. Là, j'étais d'accord avec tes premières lignes. Pour moi, cette ligne-là, elle a pas lieu d'être. C'est normal que tu ne joues pas Nyx comme stripper CC fiable, parce que tu es censé le jouer dans des compos bruiser, pas dans des compos cleave. Si Nyx devient viable dans des cleave CC, ça veut dire que Nyx est broken. D'accord? Parce que Nyx est censé être un mob de bruiser rebound. Pas un mob de cleave CC fiable parce qu'il strip reset. Non, frérot, abuse. 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 Shen qui se fait buff. Waouh, ok. Tes effets néfastes sont irrésistibles. Donc ça veut dire que en gros, Shen. Mais en fait, alors le mec qui a pensé à ça, c'est cru trop malin. Mais du coup, ton strip, vu que c'est pas un effet néfaste, bah il est toujours résistible. Vu que ton strip, c'est pas un effet néfaste. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. En gros, il veut genre changer le wake AQ, mettre un awake genre to crit. Et il veut que bah, le strip et le posage du sort 2 puissent pas se faire résist, comme ça t'ignores def. Mais... en vrai c'est fort, hein. En vrai c'est fort. C'est fort, mais est-ce... ouais, c'est fort. Bah ça serait un top tier quoi. C'est un très gros buff. Ça serait un très très bon mob d'anti-bruiser quoi. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est aberrant? Est-ce que ça serait genre Beyond Broken? Genre ça serait top tier, tu vois? Mais au moins, c'est un mob qu'on n'a jamais vu jouer nulle part, bah il serait joué. Eh, tu sais quoi? Tu sais quoi? Vas-y, moi je veux bien. Ce buff-là, je veux bien. Ce buff-là, je veux bien. Encore une fois, je l'ai toujours dit dans toutes les analyses de BP que j'ai fait, ça me dérange pas qu'il y ait des mobs broken, je veux juste qu'il y ait des rotations de mobs broken. Vraiment. Dans un game services, c'est normal de faire... enfin, ça devrait être normal de faire des rotations de mobs broken. Ça donne comme ça envie à chaque personne qui a son petit mob broken, c'est d'avoir son petit moment de gloire. Donc ça me choque pas. Ça me choque pas. Non, c'est pas comme toi, c'est les BP de la commu adorée, ça. C'est les propositions de BP de la commu adorée. Et en vrai, j'aime bien parce que pour l'instant, il y a pas mal de buffs sur DLD qui sont pas joués. Et bah, moi, j'ai trouvé surtout que bah, déjà le dernier BP, il y avait rien, on est d'accord, il n'y avait pas de nerfs, pas de buffs. Mais c'est surtout les buffs, je trouve, ces derniers temps, ils sont pas dingues. On n'a pas des buffs de LD, tu sais, qui retournent un peu la méta, à part bon, les saloperies à passif comme Jackson et compagnie, quoi. Ça, on en a minimum un par BP, sinon le mec de Comtos, il est pas payé, je pense. Mais ouais, ça fait plaisir en vrai de voir ces petites lignes là. Enfin, ça fait plaisir d'imaginer que ces petites lignes puissent exister. On va essayer de reformuler. Ariana qui se fait buff. Alors, elle donne endure et immunité sur l'allié ciblé pendant 2 tours. Elle reset ses CD et elle augmente son ATB de 50%, donc pour qu'il puisse rebound, un peu comme elle a. Et si le spell est utilisé sur un allié mort, tu le ressuscites, augmente ton CD de 2 tours, etc. Et en plus de ça, il réduirait le CD du revive à 4 tours. Donc ça veut dire que c'est 3 tours avec skill up. Donc, refresh CD, endure, immunité, boost ATB 50%. T'as aussi l'option de revive. Et ça aurait que 3 tours de CD. Après, c'est le mono-cible, ça a que 3 tours de CD. En fait, ça serait... non, non, ça serait pas broken, hein. Si elle garde le sort 2 et le sort 1 tel quel. Tu boostes un petit peu plus ATB, c'est un mob de rebound, anti-reset, anti-segmet. Si tu l'utilises pour revive, ça passe à 5 tours de CD, sachant que c'est un revive mono-cible. Ah, ça serait plus fort que Kraka, du coup. Parce que bah, le reste du kit est plus, on va dire, cohérent avec un revive. Oh, en vrai, moi, ça ne choque pas. En vrai, non, je pense pas que ça serait broken. Je pense que ça serait ok. Ça serait ok. Je pense en vrai, ça serait un bon buff, parce que réduire CD d'un tour, sachant que c'est un spell que tu peux pas reset, et en plus de ça, T-Cycling, pas mal. Pas mal, pas mal. Agent Neostone Dark. Ah, un petit nerf de Sylvia quand même, enfin. Non? S'il y a 4 ou plus alliés sur votre team, il y a 2 alliés tous les tours qui sont pris en coop. Je pense que c'est important de pas donner tout le temps la parole à tout le monde, en vrai. Frérot, votre avarice n'a donc aucune limite? Je ne comprends pas. Vous avez un mob qui est littéralement le meilleur mob du jeu en siège
depuis que le siège est sorti, rien que ça, hein. Genre, depuis que les GVG existent, que le mode de jeu 3 contre 3 existe, votre mob est le plus broken du jeu dans votre mode de jeu. Ça fait 11 ans, genre que c'est le mob le plus broken. Et en plus de ça, ça ne vous suffit pas, vous voulez que ce putain de mob soit joué en RTA et dans les autres modes de jeu. Eh, allez vous faire foutre. Eh, les Sylvia Owner. Déjà, j'aimerais faire partie d'entre vous. Enfin, j'aimerais être votre pote. Mais allez vous faire foutre. Là franchement, vous êtes trop gourmand. Faut arrêter la gourmandise. Non, faut arrêter la gourmandise. Ah, vous me dégoûtez. Là, j'avoue que your greed sickens me. Ensuite, on a le peintre d'arc. Met l'immunité sur les alliés pendant 3 tours et sur l'allié ciblé, il a la menace. Pendant 3 tours. En plus de ça, attaque attaque des ennemis aléatoires 5 fois pour enlever les effets bénéfiques et les empêcher d'avoir les effets... Ah, c'est bon les gars. Oh, vous vous calmez un petit peu. Un seul spell. Je rappelle, 117 ou 118 speed de base. Immunité 3 tours. Taunt 3 tours. Trip AOE. Anti-buff AOE. Récupère ton tour. Strip AOE. Glancing AOE. 117 speed de base. 3 tours de CD. Ça va les gars? Ça va les gars? Ah non, en vrai, il y a des bonnes idées dans le tas, mais je suis désolé, hein. Nyx, Sylvia, Mukwang, Mukwol, je sais plus comment il s'appelle, on oublie les gars, hein. Faut arrêter les conneries. Qu'est-ce que vous avez foutu dans votre café ce matin? C'est quoi ça? Non, tu fais pas ça. Oui, un petit lit de pile en vrai, un petit lit de 33 universel, tiens. Un petit lit de 33 universel, et je pense que le mob est à peine jouable en faisant ça. Bref. Zénith souvent. Zénith souvent. Alors, gagne l'immunité au stun. Quand tu prends des dégâts qui devraient te tuer, tu annules les dégâts, tu récupères tes HP de 35% au lieu de 30, et tu augmentes ton attaque pendant 2 tours. Ah ouais? Attends, quoi? When you take c'est quoi la différence entre when you take fatal damage? Ah, les dots. Les dots. C'est que tu peux pas te faire avoir par les dots et par le renvoi de dégâts. Ok. Ok. Ok, donc en fait, c'est qu'il y a un petit peu moins de contre à Zenitsu, dans le sens où tu lui fais trigger son passif quand il prend des dots, des renvois de dégâts ou des mécaniques comme ça. Ok. En vrai, pourquoi pas? Et t'as un heal de 5% plus élevé. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, j'aime bien. J'aime bien ce style de buff. Et la bombe. Ouais, tu peux plus te faire bombe. En vrai, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Je trouve que c'est un bon buff pour lui. Parce que c'est vrai qu'on le voit plus trop. Je pense que c'est un bon buff, ouais. Et ça pourrait buff du coup un bruiser vent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci PSDA pour le 38e mois d'abonnement. Kei. Donc ça c'est mon perso ça. Ça c'est moi qui l'ai ça, Jin Kazama Dark. Je reconnais. Alors, attaque l'ennemi 2 fois, augmente ton TB de 50% quand tu crit et tu gagnes buff attaque pendant un tour. Attaque l'ennemi 2 fois, regagne instantanément un tour et augmente ton buff attaque pendant un tour si tu crit. Donc tu peux plus te faire cut. Tu peux directement S2, S3, bam bam, le bureau. Ça chier. Non, enfin, non, ouais, c'est un buff, c'est bien, c'est un buff. Non, c'est bien, ouais. C'est bien, c'est un buff. Mercenaire. Le sort 1. Attaque l'ennemi 2 fois pour diminuer la défense pendant 2 tours avec 20%. Ça passe à 30%. Ah oui, donc en fait, vous voulez juste buff Bergil, quoi, cadeau. La Bergil, elle est pas déjà assez casse-burne à gérer. Donc t'aurais 50% de chance 2 fois de break def. Mais Tito, il se lèche les babines en voyant cette ligne. Il serait trop heureux, bordel. S'il y a quoi comme mob dans la famille? Genre, il y a Brita qui est déjà joué en siège. Mais après, je veux dire, en défense siège, tu t'en fous un peu que les taux d'activation soient faibles. Tu dois forcément avoir de la chance pour pouvoir gagner. Après, les autres, c'était 4 nats, on s'en cogne. Ah, je sais pas si Berghild, elle mérite ce genre de buff. Hein. Bon, bah, pourquoi pas, si vous voulez. Comme ça, Berghild redeviendrait top tier, mais... En vrai... Ok, c'est un bon buff, mais c'est pas un buff aussi abusé que les autres qu'on a eu. Donc, allez, tu sais quoi? Vas-y, pourquoi pas? Ça fait une transition.
une transition de la méta, elle redeviendrait broken, et puis vas-y, si tu veux. En vrai, si tu veux. Druid Light. Oh, je sens que vous allez faire des conneries. Oh, les joueurs de Valentis, je sens que vous allez nous proposer de la merde. Merci Lanvé pour le host, comment tu vas? Passez un bon live? Alors, le sort 3, attaque tous les ennemis pour enlever tous les effets bénéfiques et leur mettre du glancing pendant 2 tours. Attaque tous les ennemis 2 fois. Chaque hit enlève tous les effets bénéfiques. Ah oui, d'accord, donc 2 fois 100% de chance de strip. Augmente leur chance de glancing et les empêche de se cleanse. Donc, on rajoute un hit en AOE, ce qui déjà est un très très bon buff, parce que du coup c'est un mob que tu builds avec des arts multiples, donc ça augmente énormément ses dégâts. On rend le strip et le glancing oméga fiable, et en plus de ça, on rajoute un anti-cleanse, mais vous avez pété un plomb. Vous avez pété un plomb les gars. Non, vous avez pété un plomb en vrai. Mais allez vous faire foutre les joueurs de Valentis. Eh les gars. Ok, bon ça c'est juste mon avis personnel, mais encore une fois, je pense que mon avis personnel sur le jeu, il est souvent bon. Là, vous adaptez la logique de Comtois en fait. Pour rendre la Cliff CC viable, il faut arrêter de mettre des putains de buffs anti-cleans sur tous vos strippers AOE. Si vous voulez rendre la Cliff CC viable, il faut nerf les counter bruisers anti-CC broken. Là, vous êtes en train de faire du power creeping comme Comtois. Ça va pas dans la bonne direction, ça. Parce que vous allez dans cette direction-là, tous les strips AOE vont avoir des buffs anti-cleanse, ouais, bah ils vont sortir des bruisers qui peuvent cleanse 2 fois en un tour. Comme ça, ils passeront à travers le buff anti-cleanse. Et puis vous serez de retour à la case départ, comme des cons. Vous aurez juste power creepé le jeu. Ah ça, je vous le dis, ça va arriver, hein. S'ils rajoutent de plus en plus de strippers avec le buff anti-cleanse, ils vont rajouter des bruisers qui cleanse plusieurs fois par tour. Comme Veromos qui reprend son tour, là, qui reprend son ATB s'il y a plein de debuffs sur la gueule, bah c'est déjà le premier, tu vois. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres des Veromos, moi je vous le dis. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Déjà, juste avoir 2 hits, strip fiable, glance fiable, c'est déjà vraiment bien. C'est déjà un très très gros buff. Pour moi, la ligne là, la dernière ligne, elle est vraiment de trop. Faut pas abuser, faut pas abuser. Ensuite, on a Bella qui se changerait de Wake. Donc, au lieu d'avoir le nouveau spell, elle l'aurait de base, ça je suis d'accord. Augmente son accuracy de 25%. Ok. Bon, tu aurais pu lui mettre un lead AQ, un lead to crit, ce que tu veux, dans tous les cas c'est bien sur elle. Pourquoi pas. Et donc, Shadowcaster Light, donc ouais, je pense que le mec qui a fait le BP, il devait avoir probablement tous les LD hein, qu'on a vus, donc Shun. Du coup, vu qu'il aurait l'irrésistible sur le passif, il gagnera un awake d'autocrit. Ok. Ok. Bon, Shun serait vraiment très très fort en anti-bruiser, il serait intankable. Mais moi j'aime bien, hein. Shun c'est rigolo, tu peux faire des combos. Moi je suis pas difficile à convaincre, hein. Tu me dis, on te propose des options pour faire plus de combos, moi je suis heureux. Hein. Moi je suis heureux. Des stats de base qui seraient changés. Les chimères gagneraient 3 de speed. Donc ça veut dire que l'Agmaron il aurait 113. C'est pas abusé, pourquoi pas. Les puddings elles gagnent de la speed. Donc là, vous êtes en train de faire un buff Adriana. Vous vous dites que c'est une bonne idée de donner 2 speed de plus à Adriana. Ok. Mais je pense que le mec qui a fait le BP, il joue pas à 100% en siège. Je pense qu'il fait que de la RTA. Hein. Parce que là, bon... Le seul changement siège qu'on a un peu vu, c'est Sylvia qui serait broken en siège et dans les autres modes de jeu. Donc... Je pense que c'est un mec qui a Sylvia, mais qui ne joue pas en siège. Qui fait que de la RTA. Du coup, il est en mode, bah Sylvia c'est nul. Ah oui, bah non. Bah non. non. Princesse spectrale feu. Bah oui, je pense, oui. Princesse spectrale feu, oui, on va augmenter ses HP. Ah non, mais c'est bon, c'est pas... Ok, oui, c'est fine, si tu veux, on s'en fout. Quillin Slasher haut, plus d'HP, moins d'attaque. Bah c'est un fan de Babo. Écoute, pourquoi pas. En vrai, le buff Sylvia n'affecte pas le siège. Ah oui, je sais. Et c'est pour ça que je dis qu'il joue pas en siège. Parce que si le mec jouait en siège, bah il saurait déjà que son mob est broken en siège. Il aurait pas besoin de le rendre broken dans les autres modes de jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je le dis. Bon, en vrai, donc ce BP qui n'existe pas, attention, hein, BP fictif les gars. La vérité, de manière générale, il y a des bonnes idées. Il y a juste 3 buffs, à mon avis, qui sont absolument abusés. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les buffs.
Genre, le buff de Nyx, complètement broken. Le buff de Sylvia, il n'a aucun sens. Le buff de Mookwall, vous avez pété un plomb. Genre, vraiment, Mookwall, vous avez pété un plomb. C'est... Non, heureusement qu'ils font pas ça. Heureusement qu'ils font pas ça. À la limite, tu vois, le spell de Mookwall, si tu veux vraiment que le truc soit vraiment fort, tu lui mets juste un strip fiable. Tu lui mets juste son strip sort 2, à 100% de chance de strip, comme Egang, fin de l'histoire, on n'en parle plus, tu vois. Mais tu vas pas commencer à mettre des trucs où ils peuvent bloquer, je sais pas quoi, et frérot, dose un peu. Ah oui, donc là, il taperait en AOE, puis après, il taperait aussi 5 fois aléatoire, comme ça, tu peux en plus de ça le build en multi, et il fait mal. Eh frérot, non, non, là vous pétez un plomb, là vous pétez un plomb. Mais, ah oui, et Valentis, pareil, hein, le buff est pas équilibré du tout. Mais au moins, à part, genre, tu vois, ces 2-3 lignes qui sont abusées, qui seraient, genre, trop fortes. Après, bon, comme toi, je vous rappelle qu'ils ont déjà fait un BP où il y avait 4 buffs qui étaient complètement broken sur un seul mob. Hein, donc, ils ont fait le BP sur Oliver, donc des lignes comme ça, ils seraient capables de le faire. Hein. Mais moi, je trouve que le BP est pas mal. Pour de la RTA. Évidemment, c'est un BP RTA, c'est pas un BP siège, c'est un BP RTA. Il manquerait encore quelques lignes, tu vois, il y a plein de trucs à changer. Mais moi, si on me donne des BP comme ça, en enlevant, tu vois, les 2-3 lignes, à la limite que tu me mettes un buff de LD5 nat qui devienne complètement broken par BP, si derrière, il y a une ligne aussi qui nerf un autre 5 nat LD complètement broken, comme j'ai dit, moi je suis pour la variation, les rotations de mobs broken, donc ça ne me dérange pas. Là, en l'occurrence, il y a 3 mobs qui deviendraient un peu problématiques en un seul BP. Pour moi, c'est un petit peu trop, tu vois. Pour moi, c'est un petit peu trop. Donc, mais intéressant. Il y a pas mal d'idées qui sont intéressantes. Moi, franchement, ce BP, bah, à part, voilà, comme je t'ai dit, les 2-3 lignes, je dirais vraiment pas non. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Et puis, on va aller review un autre BP derrière. Et du coup, bah, je pense que je vais cut la vidéo ici, puis je t'en referai une autre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En attendant ma prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.